Bitin d'Afnoun He. Notre Gemara, elle ramène un takana spécial que les Chachamim ils ont fait pour quelqu'un qui a volé une poutre et maintenant il est intéressé de faire tchouva et la rembourser. Mais le problème, c'est que cette poutre, elle a déjà été construite chez lui à la maison. Donc si maintenant il doit rembourser son vol, il doit rendre la poutre, il sera obligé de démolir complètement toute la maison et ça écarte les gens de la tchouva. Ça peut causer que cette personne ne voudra pas rembourser cette poutre. Alors les Chachamim ont fait une takana spéciale qui s'appelle takanat Hashavim, takanat Meresh, c'est la takana spéciale de la poutre, qui consiste à dire que dans ce cas-là, il n'est pas obligé de rendre la poutre elle-même, il peut évaluer combien cette poutre elle vaut et il lui rembourse de l'argent. Normalement, quand quelqu'un il a volé un objet, si l'objet il est encore existant, bien sûr qu'il doit rendre l'objet lui-même. Il ne peut pas dire je te paye de l'argent à la place de l'objet. Ici, c'est une takana spéciale que les Chachamim ont fait, puisque cette poutre a déjà été construite dans la maison. Maintenant, de rendre la poutre elle-même, ça va lui causer de démolir complètement la maison. Les Chachamim ont fait cette takana spéciale pour aider les gens à faire tchouva, de rembourser la poutre en argent sans avoir besoin de rendre la poutre elle-même. A priori, cette takana, on aurait pu dire que cette takana, elle est aussi sur quelqu'un qui a volé un terrain. Sur ce terrain, il a construit une maison. Et là aussi, si pour faire tchouva, il aura besoin de démolir complètement la maison, alors peut-être que les Chachamim aussi ont inclus dans cette takanat Hashavim, ils ont inclus aussi ce cas-là, et il n'aura pas besoin de démolir la maison pour lui rendre le terrain, il peut lui rendre de l'argent. Mais ça, c'est pas vrai. On retrouve dans les Tchuvot HaGeonim, dans les poskim, ils disent que la halakha, elle est claire, que quelqu'un qui a volé un terrain, pas une poutre, alors, même s'il a sorti beaucoup de frais sur le terrain, il a construit, etc., on oblige le voleur de rendre le terrain lui-même. Et c'est-à-dire, si celui qui a été volé, il s'entête sur le fait qu'il est intéressé de recevoir son terrain lui-même, il ne veut pas recevoir l'argent, il peut le faire. Comme ça, il tranchait la halakha dans le Rama, prochain Mishpat, Siman Shin Samer Seif Aleph, que sur un vol de terrain, il n'y a pas la takana spéciale de takanat Hashavim. Pourquoi la différence? En fait, ici, il faut comprendre quelle est la différence entre quelqu'un qui a volé une poutre, qu'on prend en compte du fait qu'il a beaucoup de frais et que ça va lui donner beaucoup de difficultés à faire la tchouva. Et donc, on lui dit tu peux rendre de l'argent. Et quelqu'un qui a volé un terrain, on ne dit pas cette chose-là, il doit rendre le terrain lui-même. Il y a plusieurs raisons qui ont été données dans le poskim. On va voir trois raisons et une nafkamina qu'il y a dans un cas qui est arrivé entre ces trois raisons. Le Mabit, il dit que les Chachamim ont, c'est-à-dire effectivement, la raison de Takanat Meresh, elle est shaykhet aussi sur le terrain, mais les Chachamim, ils ont donné une khumra spéciale pour quelqu'un qui a volé un terrain, parce que ici c'est un vrai voleur, un voleur très grave. Quelqu'un qui vole des terrains, c'est pas les petits voleurs, et donc pour ces personnes-là, pour ces grands voleurs, ici, les Chachamim n'ont pas trouvé de raison de les aider à rembourser leur vol. Et ici, ils ont dit qu'ils doivent rendre le terrain lui. La première raison, c'est parce que les vols de terrain sont des vols beaucoup plus graves. La deuxième raison, c'est une raison qui ramène le Levouche. Il dit que, en fait, toute la raison de la canal était que quand quelqu'un il vole quelque chose, il a la possibilité de le cacher. Et en fait, si il aura des difficultés à le rendre, alors c'est ce qu'il va faire. Si c'est un objet qu'on peut cacher et qu'il aura des difficultés à le rendre, alors il va le cacher et il ne va pas le rembourser. Et les Chachamim sont intéressés qu'il rende son vol qu'il a volé, qu'il le rende à celui qui a été volé. Et donc c'est pour ça que les Chachamim ont fait cette takana que dans le cas où il a sorti beaucoup de frais, parce que c'était une poutre qu'il a construite dans sa maison, dans ce cas-là, puisqu'il a la possibilité de ne pas lui montrer que cette poutre, elle est là, que c'est moi le voleur,
alors il va continuer à vivre normalement parce qu'il aura peur qu'on va lui demander de démolir complètement toute sa maison. Par contre, dans un vol de terrain, on sait tous qu'un terrain, c'est pas quelque chose qui se vole. Techniquement, le terrain, il existe. Je peux pas prendre le terrain dans ma poche. Je peux pas le construire dans une maison. Je peux pas le cacher. Et donc, puisqu'il n'y a plus du tout le inyan de cette takana, parce que tout le temps, celui qui a été volé, il peut passer devant son terrain, il peut essayer de se débrouiller pour euh, se, se reprendre son propre terrain. Alors, la logique nous dit qu'ici, il n'y a pas de raison de faire une takana spéciale pour cette personne. La troisième raison, c'est la raison du tour. Dans Orachaim Siman Tarlaz, il dit que la takana Tashavim, c'est une takana qui a été faite pour ceux qui ont volé un objet et qu'ils ont l'obligation de le rendre à cause du vol. Par contre, quelqu'un qui a volé un terrain, c'est pas considéré qu'il doit rembourser le terrain parce qu'il l'a volé. C'est tout simplement, il doit rendre le terrain parce que ce terrain appartient à quelqu'un d'autre. En fait, un vol de terrain, c'est quelque chose qui est différent d'un vol d'un objet, parce qu'un objet qui a été volé, il y a une notion qui s'appelle qu'il est là. Cet objet a changé de possession, maintenant il se trouve chez le Ganav, chez le Gazlan, et le Gazlan, maintenant il doit le rembourser. Par contre, le terrain, il n'a jamais été volé. Et pour l'instant, il a squatté ici sur le terrain, mais c'est pas considéré que le terrain, il a été volé. Le terrain, il appartient toujours au propriétaire, et maintenant, il doit juste débarrasser le plancher, comme on dit, et le laisser récupérer son propre terrain. Ce terrain n'a jamais été volé, et ça, c'est une takana qui a été faite pour les voleurs. Donc, quand quelqu'un il doit rendre un terrain, c'est pas parce que le terrain il a été volé et il doit le rendre. Le terrain, il n'a jamais été volé. De là, on en arrive à une nafkamina sur une histoire qui est arrivée, qui a été ramenée dans un aposkim. Reuven et Shimon, ils sont tous les deux arrivés dans un din Torah. Et en fait, l'histoire a été que Shimon, il a construit une maison sur un terrain et il a débordé sur le compte du terrain de Reuven. Et maintenant, les deux, ils arrivent au din Torah. Reuven, il lui dit, tu démolis ta maison et tu me rends mon terrain tel quel. Moi, je veux mon terrain net comme il était. Et Shimon, il dit, c'est vrai, tu as raison que j'ai débordé sur ton terrain, mais j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait attention, j'ai mal fait mes calculs. Et d'ailleurs, j'étais même pas sur place quand mes ouvriers, ils ont travaillé. Et donc, ici, il y a eu une erreur qui a été faite. Donc, je te demande de ne pas me forcer à démolir toute la maison, tous les frais que j'ai faits. Je te paye le terrain que tu as perdu. Et là, la question qui se pose, est-ce qu'on va faire une takana maintenant pour Shimon? Est-ce qu'on va prendre compte du fait qu'il n'a pas volé le terrain à Bémézid, il a volé que le Shogeg? Est-ce qu'on prend compte de ça ou bien il n'y a pas de takana sur les terrains, il n'y a rien à faire, il doit maintenant démolir son immeuble et lui rend le terrain net. Cette histoire est arrivée aussi il y a quelques années à Yerushalayim. Il y a quelqu'un qui a construit un gratte-ciel, un immeuble immense sur un terrain, et il s'est avéré que ce terrain, il avait débordé aussi, exactement la même histoire, il avait débordé sur le terrain voisin. C'était un terrain qui appartient aux deux associés, ou bien c'est un terrain voisin, et il a débordé de 1/2 mètre tout sur le compte du terrain du deuxième. Le deuxième, il était intelligent, ou plutôt rusé, ou méchant, parce que, en fait, il a remarqué depuis le début qu'il était en train de construire sur son terrain, mais il a dit, je préfère me taire. Lui, il comptait pas apparemment construire tout de suite. Il voulait avoir l'occasion maintenant de faire sortir beaucoup, beaucoup d'argent de cette personne. Il s'est tu, il a attendu qu'il a construit maintenant les 20 étages qu'il a construit avec son immeuble, et puis maintenant il est arrivé chez lui, il lui dit, regarde, je te demande, regarde, il lui a ramené tous les papiers, toutes les preuves. Tu as débordé 1/2 mètre sur mon terrain. Et donc maintenant, je te demande que tu rases complètement tout ton immeuble, ou bien tu prends un couteau, tu le découpes et tu me rends mon 1/2 mètre, tu découpes ton immeuble, tout ce qui déborde sur mon terrain, tu le découpes et tu l'enlèves ici. Moi, je veux mon terrain net. Et l'autre qui a compris qu'il était rentré dans un gros problème,
Il lui a dit, je te donne un étage entier, etc. Il a essayé de s'arranger avec lui, avec un arrangement qu'il n'aurait jamais été d'accord de le faire, si c'était au début en tout cas. Donc en tout cas, c'était ça l'histoire. Et effectivement, il a réussi à lui sortir énormément d'argent. La question maintenant, on revient à notre question de base. Est-ce qu'il y a une takanat meresh sur quelqu'un qui a débordé Beshogeg sur le terrain de quelqu'un d'autre? On résume en quelques mots ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il y a une takana spéciale que les Chachamim ils ont fait à propos de quelqu'un qui a volé une poutre. Et cette takana, elle a été faite parce que il a déjà fait beaucoup de frais et on ne demande pas à un voleur de démolir complètement toute sa maison pour rembourser la poutre, malgré qu'en général, quelqu'un qui vole un objet, il doit rendre l'objet lui-même. C'est une takana spéciale qui a été faite par les Chachamim pour aider cette personne à faire tchouva. Et donc, pour ne pas qu'il, si on va lui demander de démolir complètement toute la maison, il ne va jamais revenir chez le voleur, celui qui a été volé, et il ne va pas lui rembourser. Donc ici, on préfère pour les deux côtés, pour le voleur qu'il n'ait pas besoin de payer dans le Olamaba sur son vol, pour celui qui a été volé parce qu'il va être remboursé maintenant, on lui permet de rembourser avec de l'argent. La question c'est est-ce que cette takana, on dirait qu'il n'y a pas une grande différence sur quelqu'un qui a volé le terrain lui-même. Ici aussi, il a fait sortir des frais, il a construit une maison, on va lui demander de démolir. Est-ce qu'on fait une différence ou on ne fait pas une différence? La réponse, elle est claire dans les postim, on fait la différence. C'est lui qui a volé le terrain, on lui dit tu démolis la maison et tu rends le terrain. On a vu trois raisons là-dessus. Et maintenant, la question qui se pose, c'est s'il l'a fait Beshogeg. Il ne savait pas, il n'a pas remarqué, il a volé un terrain alors que il ne l'a pas fait, il n'a pas fait exprès. Est-ce qu'on prend compte de cette chose-là on lui permet de payer de l'argent, ou bien on dit non, dans tous les cas, quelqu'un qui a volé un terrain, il doit ou bien s'arranger avec lui, ou bien démolir la maison. Et là, les poskim, ils sont intéressés de dire que ici, on retrouve une différence entre les trois raisons qu'on a vues. Pourquoi il n'y a pas de takanat à Shavim sur quelqu'un qui a volé un terrain? Alors, on n'a qu'à réfléchir. Si on dit que toute la raison pour laquelle on n'a pas de takanat à Shavim sur le terrain, c'est parce que c'est pas du tout considéré comme un vol. C'est pas du tout considéré comme un vol, karka et namixelet. Le terrain, il se trouve toujours devant nous. Alors ici, il est obligé de démolir parce qu'il doit lui rendre son terrain. Point final. Il n'y a pas du tout la raison de la takana. Et donc, normalement, il doit lui rendre le terrain lui-même. Même si ça a été fait Beshogeg, ici, il doit lui rendre. Si par contre on dit, comme le Mabit, qui disent que toute la raison pour laquelle les Chachamim n'ont pas rentré, n'ont pas inclus dans la Takanat Hashavim aussi les karkaot, c'est parce que quelqu'un qui vole des terrains, c'est un vol qui est beaucoup plus grave. Ici, peut-être qu'on peut rentrer dans cette différence, essayer de faire la différence entre quelqu'un qui a volé un terrain des Mésides, et là, on comprend que c'est un vol qui est très grave, et donc on n'a pas de raison de l'aider, et par contre, quelqu'un qui l'a fait que Beshogeg, alors on peut peut-être prendre compte et de dire, regarde, toute la raison pour laquelle le terrain n'a pas été inclus dans la takana, c'est que parce que le vol il est très grave. Ici, c'est pas un vol qui est très grave, il a fait que Beshogeg. Alors peut-être qu'on peut rentrer à faire cette différence et essayer de l'aider pour faire tchouva, et en tout cas lui permettre de payer de l'argent et pas de démolir ce terrain. Donc ici, on retrouve une afkamina entre les raisons. La question a été ramenée dans les bâtis du Nîmes et sûrement qu'ils ont essayé d'analyser toute cette question en fonction des raisons qu'on vient de voir, qu'on a appris aujourd'hui.